Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Vinicius Junior recadré par le Real Madrid. Ensuite, la demande spéciale Mbappé d'Ancelotti à Vinicius révélée. Et, Real Madrid, nouvelle révélation folle sur Vinicius et le Ballon d'Or. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, Benzema dévoile les raisons du flop Mbappé. Karim Benzema a évoqué les difficultés de Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid, expliquant que son manque de rendement est dû à son positionnement. Selon Karim Benzema, le flop pour le moment de Kylian Mbappé au Real Madrid est dû à une seule raison, le capitaine des Bleus n'est tout simplement pas un avant-centre de formation, ce qui complique son adaptation au jeu madrilène. Pour moi, le problème c'est qu'il n'est pas un avant-centre. Mbappé ne l'est pas, insiste l'ancien Lyonnais. Chaque fois qu'il joue neuf avec la sélection, ce n'est pas bon. Ce n'est pas sa position. Mais le problème c'est qu'à gauche il y a un garçon qui lui ressemble. Au même niveau, Vinicius. Alors il y a un problème. A dit Karim Benzema à l'émission espagnole El Chiringuito. Mbappé doit donc trouver sa place, mais sans prendre celle de Vinicius. Je pense que Vinicius ne peut pas être placé comme neuf ou à droite, poursuit-il. Parce que dans chaque match, il fait la différence à gauche. Ancelotti en sait beaucoup et nous verrons comment il fait ça. La solution ? Mbappé n'est pas un pur neuf. Je comprends les gens, ils demandent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pression, ce n'est pas le PSG. Karim Benzema soutient cependant Kylian Mbappé. Kylian, tu ne dois pas baisser les bras. Parce que je ne pense pas que Vinicius va bouger. Il est actuellement le meilleur au monde. Et le garçon ne peut pas être déplacé. Il faut qu'il fasse comprendre à Mbappé qu'il est désormais un neuf et qu'il oublie la gauche. Laissez-le bouger avec Vinicius, en alternance. Il a toujours été très bon quand il était à gauche mais maintenant il faut être très bon ailleurs sur le terrain. L'autre information. Real Madrid, Kylian Mbappé interdit de banc de touche. Florentino Pérez qui veut voir Kylian Mbappé sur le banc de touche pour le titiller, ce n'est pas pour maintenant. Carlo Ancelotti fait confiance à son attaquant français. Transparent lors du Classico, Kylian Mbappé n'a pas eu l'occasion de reprendre la confiance depuis puisque le match à Valence a logiquement été annulé en raison des graves inondations de ces derniers jours. Résultat, les critiques perdurent sur sa faculté à jouer en pointe, à éviter d'être hors jeu une dizaine de fois par match, et sur sa complémentarité avec ses coéquipiers offensifs. Concernant le travail défensif, Carlo Ancelotti commence à s'agacer de le voir revenir au petit trot, comme s'il était encore au PSG où il pouvait se permettre de ne pas aider le reste de l'équipe à récupérer le ballon. Mais l'entraîneur italien marche à la confiance, et il ne compte pas sanctionner ostensiblement son attaquant sur les prochains matchs, préférant attendre de le voir faire des efforts et comprendre ainsi le message. Pourtant, la presse madrilène laissait clairement entendre que Florentino Pérez aimerait voir son entraîneur taper du poing sur la table et mettre tout simplement Kylian Mbappé sur le banc. Ce ne sera pas le cas, Ancelotti ayant tout simplement fait remarquer que Rodrigo était blessé actuellement, et que Endrick n'était pas prêt à ses yeux à débuter un match de Ligue des Champions à la place de l'international français. Le but sera donc de continuer à utiliser une attaque composée de Vinicius et Mbappé, et surtout de créer une certaine alchimie entre les joueurs offensifs, ce qui manque cruellement actuellement. En tout cas, Carlo Ancelotti est un entraîneur qui fait confiance à ses tauliers et à ses stars depuis toujours, et c'est aussi pour cela qu'il est si apprécié par ses vestiaires. Au Real Madrid, où il a déjà tout gagné, il ne compte pas changer sa recette et Kylian Mbappé peut dormir sur ses deux oreilles concernant un éventuel passage sur le banc qui n'est pas envisagé pour le moment. L'autre information. Real Madrid, déjà un problème de jalousie entre Mbappé et Vinicius. Déçu par le Real Madrid, Vinicius Junior regrette un soutien accru envers Mbappé, surtout à l'approche du Ballon d'Or, créant une possible rivalité interne. D'après Elle démarque, Vinicius Junior ressent de la déception face à la stratégie de communication du Real Madrid, qui semble mettre en avant Kylian Mbappé depuis son arrivée. Le Brésilien,
qui espérait plus de soutien de la part de son club, se voir légué au second plan, ce qui l'affecte particulièrement en cette période de remise du Ballon d'Or, un trophée prestigieux pour lequel il pensait bénéficier du soutien entier de son équipe. En effet, Vinicius a eu une saison remarquable, et certains considéraient que son parcours et ses contributions décisives en Liga et en Ligue des Champions pouvaient le placer parmi les favoris. Mais malgré ses performances, il observe que le Real Madrid semble privilégier l'image et la promotion de Mbappé, devenu une figure centrale depuis son intégration au club. Cette dynamique nouvelle au sein du club met une pression supplémentaire sur Vinicius, qui voit sa place de leader contestée. Pour l'instant, l'attaquant brésilien doit composer avec cette situation, mais cette perception de favoritisme en faveur de Mbappé pourrait bien nourrir une forme de rivalité interne. L'autre information. Mercato, Real Madrid, bientôt une offre de 300 millions pour Vinicius. Vinicius Junior, qui a échoué dans la course au Ballon d'Or 2024, pourrait quitter le Real Madrid sous peu, à cause d'une offre XXL. Le Brésilien de 24 ans vit une période mouvementée, ces derniers temps. Le numéro 7, devancé par Rodri, à la surprise générale, doit également composer avec le Français Kylian Mbappé qui, après une demande spéciale de Carlo Ancelotti, va coller l'ailier gauche dans son couloir, l'ancien Parisien n'étant pas très à l'aise dans l'axe du terrain, en position de numéro 9. Cela pourrait gêner l'attaquant dans son efficacité, alors que ce dernier est en forme cette saison 8 buts et 7 passes décisives en 15 apparitions. Est-ce que ce type de décision, pas forcément à l'avantage de Vinicius Junior, pourrait le forcer à partir du Real Madrid? Pas sûr. Mais selon les informations de fichage, Al Hilal est déterminé à recruter l'ailier gauche dans les prochains mois, et plus vraisemblablement l'été prochain, alors que Neymar, encore blessé, pourrait ne pas s'éterniser. Le média indique que le club saoudien souhaite offrir 300 millions d'euros au club madrilène pour le Brésilien. Cet été, déjà, un départ de l'international aux 35 sélections en Arabie Saoudite avait été évoqué, et l'ancien joueur de Flamengo ne semblait pas contre l'idée d'aller monnayer son talent dans le pays du Moyen-Orient. Reste à savoir si une telle offre va se concrétiser, et si la réponse du Real Madrid sera positive. Selon nous, ce n'est pas gagné, et tout se décantera en fonction du désir du numéro 7 et de son traitement sportif par le club espagnol durant la saison en cours. L'autre information. Vinicius Junior recadré par le Real Madrid. Vinicius a vécu une semaine difficile la semaine dernière. Pour se changer les idées avant le match contre l'AC Milan, le Brésilien pratique une activité interdite par son club. La semaine dernière a été difficile pour Vinicius, qui a subi une défaite lors du Classico contre le FC Barcelone et a appris qu'il ne remporterait pas le Ballon d'Or, malgré sa position de favori. Prêt à rebondir, il se prépare pour un match de Ligue des Champions contre l'AC Milan, après avoir marqué un triplé contre le Borussia Dortmund. Pour décompresser, l'attaquant brésilien passe du temps avec ses proches et joue au paddle, bien que cette activité soit interdite par le Real Madrid en raison des risques de blessures. D'autres joueurs, comme Dani Ceballos et Dani Carvajal, ont également été aperçus en train de jouer, et certains membres du staff participent à cette pratique. Vinicius Junior aurait ainsi reçu un avertissement de la part de l'institution madrilène. L'autre information. Real Madrid, la demande spéciale Mbappé d'Ancelotti à Vinicius révélée. Ce mardi, le Real Madrid affronte l'AC Milan. Carlo Ancelotti, conscient des failles de son équipe, va tenter de ménager quelque peu la connexion entre Vinicius et Mbappé. Une bonne décision ou un coup de massue asséné par l'Italien? Le Real Madrid avait-il réellement besoin de Mbappé? Bien que la question apparaisse encore prématurée, ou hors de propos, l'enchevêtrement tactique dans lequel la Casa Blanca s'est placée récemment laisse place au débat. Entre la méforme de Jude Bellingham, et l'intégration de l'ancien Parisien réalisée au chausse-pied, son recrutement semble avoir l'effet d'une accumulation inhabituelle lors de ses dernières saisons à Madrid. Dans une interview accordée à El Chiringuito, Karim Benzema a désigné le problème demeurant entre Mbappé et Vinicius. Vraisemblablement, Carlo Ancelotti partagerait l'avis de son ancien attaquant. Considéré comme un ailier, Kylian Mbappé doit s'habituer au rôle de numéro 9 selon l'ancien de la Maison Blanche. D'après les informations publiées par l'équipe, la réflexion de Carlo Ancelotti irait en effet en ce sens puisque la consigne nouvellement imaginée serait de coller Vinicius encore davantage à la ligne. Réel ailier dont le rôle premier serait de faire pencher le jeu, bien moins présent dans la surface, le Brésilien verrait ce rôle permettre plus de liberté à un Mbappé excentré. Si le poste de faux neuf existe bel et bien, permettant plus de liberté pour l'attaquant dans la profondeur, l'idée de totalement faire pencher le jeu à gauche de cette manière pose plusieurs questions sous-jacentes.
Le côté droit ne risque-t-il pas de devenir soudainement esselé, voire contre-productif dans les attaques madrilènes? Le côté gauche deviendrait-il totalement stéréotypé de cette manière? Efficace, l'attaque du Real Madrid n'était déjà pas flamboyante d'idées l'an passé. Cette saison, cette stratégie risquait clairement axée vers une totale prise de contrôle de Kylian Mbappé. L'autre information. Real Madrid, nouvelle révélation folle sur Vinicius et le Ballon d'Or. Il y a une semaine, le psychodrame Vinicius finalement deuxième du Ballon d'Or marquait la cérémonie. On en sait un peu plus aujourd'hui. Lundi dernier, le Real Madrid allait basculer dans la polémique alors qu'il s'attendait à voir Vinicius remporter le Ballon d'Or. Le club merengue, dans l'après-midi, annonçait son boycott de la cérémonie, après avoir acquis la certitude que le Brésilien n'allait pas l'emporter, ce qui a été confirmé avec le sacre final de Rodri. Tant pis si Carlo Ancelotti a loupé la remise de son trophée de meilleur entraîneur, et le Real celui de meilleure équipe. Le club merengue et ses joueurs n'ont pas hésité à dénoncer un scandale. Et ces dernières heures, on en sait encore un peu plus sur les conditions de ce boycott. Selon les informations de la Cadena SER, l'entourage de Vinicius suspectait en réalité ce scénario dès le vendredi précédent. Seulement, entre-temps, se disputait un classico capital face au Barça. Le Real Madrid a donc décidé de ne pas communiquer sur le sujet avant que le choc, qui a finalement tourné au fiasco 0-4, ne soit disputé. Vu la tournure du week-end, on imagine volontiers que la rancœur madrilène n'a fait que grimper en flèche. Pour déboucher sur cet épilogue totalement fou du lundi, jour de la cérémonie.